Salut tout le monde, je m'appelle Molly et j'ai 14 ans. J'ai vu beaucoup d'histoires de belles-mères méchantes qui ont gâché la vie d'enfants qui n'avaient rien fait. Et mon histoire parlera aussi de ma belle-mère, Regina, et de moi. Mais quelque chose pourrait te surprendre et même te choquer. Le fait est que Regina est allée à l'hôpital à cause de moi, et que sa santé était en danger. Mais je n'ai pas voulu ça. Peut-être que j'en avais envie, mais je n'aurais jamais rien fait pour que ça arrive, je le jure. Regina est entrée dans ma vie il y a un peu plus de 3 ans. Et tu vois, on n'a pas tout de suite fait la paire. Mes parents sont divorcés et je ne suis pas de ces enfants qui n'ont pas souffert de la séparation. Après le divorce, je suis restée avec mon père. Ma mère, c'est la meilleure, et je lui parle sur Skype tous les jours et passe presque tous les week-ends avec elle. Mais elle ne peut pas marcher et se déplace uniquement en fauteuil roulant. Et quand elle et mon père se sont séparés, j'étais encore petite. Alors mon père a décidé que ce serait trop dur pour elle de s'occuper de moi toute seule. Ils ont donc convenu que ce serait mieux pour moi de rester avec lui. Pendant quelques années, je suis restée chez mon père, et c'était vraiment la belle époque. On regardait des dessins animés tous les soirs, on allait à la campagne pour passer un peu de temps dans la forêt, on se baladait au parc, on jouait ensemble et on faisait du cerf-volant. Quand mon père a remarqué à quel point j'aimais les activités de plein air, il a même promis qu'on prendrait un chien. Mais on a eu une Regina à la place. Mon père ne m'avait rien dit sur sa petite amie. Quand il a finalement décidé que Regina et moi devions nous rencontrer, j'ai perdu le contrôle de la situation. Mon père et Regina étaient fiancés, et en plus, Regina attendait un bébé. J'ai longtemps pensé que mon père l'avait épousée parce qu'elle était enceinte. Je ne voyais pas d'autre raison pour eux d'être ensemble. J'étais sûre que Regina n'était pas du tout la bonne personne pour mon père, parce qu'elle était complètement différente de ma mère. Regina a tout de suite compris que je ne l'aimais pas. Quand j'ai appris qu'ils allaient se marier, j'ai hurlé en tapant des pieds et je me suis enfuie dans ma chambre. Malgré tout, Regina a quand même essayé d'être gentille et de me plaire. Elle a appris ce que mon père et moi faisions ensemble et a même tenté de le remplacer quand il était absent. À ce moment-là, mon père avait obtenu une promotion au travail et voyageait souvent pour affaires. Regina faisait tout ce qu'elle pouvait pour que je ne me sente pas seule et triste, mais ça ne m'a pas plu. Et je lui ai simplement demandé de me conduire chez ma mère. J'étais convaincue que toutes les tentatives de Regina d'être gentille avec moi n'étaient que de l'hypocrisie. Les choses se sont un peu améliorées quand ma petite sœur Tina est née. Je l'aimais vraiment beaucoup et j'aidais Regina aux tâches avec joie. Je ne voulais pas créer une atmosphère toxique autour du bébé. Alors, pendant un certain temps, j'ai arrêté de montrer à quel point je n'aimais pas Regina. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle pensait que, entre nous, tout allait beaucoup mieux. Voilà pourquoi un jour, j'ai perdu le contrôle et que j'ai dit à Regina tout ce que je pensais d'elle, en face. Elle a été complètement anéantie, comme tu peux deviner. Honnêtement, je ne me rappelle même pas ce qui m'a mise en colère. Mais j'avais eu une mauvaise journée, j'étais déjà irritée et Tina dormait dans sa chambre et ne pouvait rien entendre. J'ai donc dit à Regina qu'elle ne serait jamais à la hauteur de ma mère et que mon père l'avait épousée uniquement pour Tina. Il avait toujours voulu avoir un autre enfant. Regina n'a rien répondu, mais je crois qu'elle est partie et qu'elle a pleuré discrètement un peu plus tard. Et même si je sais qu'elle n'a pas dit à mon père ce que j'avais fait, sa patience avait des limites. Il m'a appelé et m'a dit que nous devions avoir une discussion sérieuse. Il m'a prévenu que si je ne m'entendais pas avec ma belle-mère, il m'enverrait habiter chez ma mère. Et tu vois, ma mère s'était remariée aussi. Alors ça m'aurait fait bizarre de vivre avec elle et son nouveau mari. En plus, je ne voulais pas quitter Tina. Tu ne peux pas imaginer à quel point elle est mignonne. Maintenant, tu comprends pourquoi déménager n'était pas une option pour moi. J'ai promis à mon père que je trouverais un moyen de tout arranger. Et très vite, une occasion s'est présentée. C'était l'anniversaire de Regina, pour ses 25 ans. Mon idée était de faire un gâteau d'anniversaire pour ma belle-mère. Un gâteau énorme et super beau. J'avais déjà suivi des cours de cuisine pour enfants, donc je savais cuisiner, même si je le faisais rarement. Et Regina aimait beaucoup le sucré, alors c'était sûr qu'elle allait adorer mon attention. Elle allait être heureuse de recevoir un tel cadeau, et mon père aussi. Il ne m'enverrait pas vivre ailleurs. C'était gagnant-gagnant. Je suis allée au supermarché toute seule pour acheter tous les ingrédients et j'ai cherché quelque chose qui rendrait mon cadeau spécial. J'avais besoin d'un fruit coloré et original. J'allais faire un glaçage au chocolat sur le gâteau et le décorer avec des morceaux d'un fruit qui serait joli sur le chocolat. Finalement, j'ai choisi un fruit du dragon, ou pitaya comme on l'appelle. Je n'y avais jamais goûté avant, mais c'était vraiment joli. Le jour de l'anniversaire de Regina était donc arrivé. Mon père l'avait prévenue que je lui préparais une surprise. Elle n'avait invité personne et avait choisi de fêter son anniversaire en famille. Le dîner était vraiment sympa et Regina a beaucoup aimé mon gâteau. On a pris un tas de photos et elle les a postées sur Instagram avec un commentaire sur combien j'étais gentille et attentionnée, que j'étais un peu comme sa deuxième fille. Mais le bonheur familial n'a pas duré longtemps. Après environ une demi-heure, Regina a commencé à se sentir mal.
La peau de son visage et de ses mains est devenue toute rouge, et elle a commencé à tousser et même à s'étouffer. Mon père et moi avons eu terriblement peur parce que ce genre de choses n'était jamais arrivé à Regina. On a appelé les secours et on l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Plus tard, le médecin a dit à mon père que si on n'avait pas appelé les secours immédiatement, cette histoire aurait pu très mal se terminer. Regina avait souffert d'une allergie vraiment grave à quelque chose. Ça ne lui était jamais arrivé, alors ni elle ni mon père ne savaient à quoi elle était allergique. Le médecin nous a demandé si elle avait mangé quelque chose d'inhabituel ou d'exotique. Mon père ne s'en souvenait pas, mais j'ai tout de suite réalisé que c'était le fruit du dragon. Regina en avait mangé beaucoup, j'ai donc dû avouer, vu que c'était une question de vie ou de mort. Après ça, je me préparais bien sûr à apprendre que je devais déménager. Je savais que Regina dirait à mon père que je l'avais fait exprès. Enfin, tu vois, j'ai failli la tuer. Je me suis dit que je pourrais peut-être me défendre une fois que Regina et moi aurions le temps de parler à la maison. Mais elle m'a demandé de venir lui rendre visite à l'hôpital, dès qu'elle aurait le droit de recevoir des visites. J'étais prête à tout. Scandale, accusations, larmes. Mais Regina m'a pris la main et m'a dit, avec un léger sourire, de ne pas m'inquiéter pour cet incident, que ce n'était pas ma faute et que le gâteau et sa fête d'anniversaire avaient été merveilleux. Tu sais, à ce moment-là, j'ai vu Regina différemment. J'ai même pleuré, submergée par des sentiments affectueux envers elle. J'ai réalisé à quel point elle était gentille et à quel point j'avais tort à son sujet. Et je lui ai sincèrement demandé pardon pour tout ce que j'avais fait auparavant.